conversation à voix basse avec maman. J'ai cru qu'ils allaient m'annoncer qu'ils divorçaient. Mais au final, c'est presque pire. Il veut qu'on déménage, qu'on quitte la ville dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle vit Théa. Alors je m'engueule avec lui, je claque la porte et je vais traîner sur le front de mer. Ou je me planque ici. Madame Mareille désigne mes deux camarades tour à tour. Entre le littéraire alcoolique et le morphale drogué, tu sais choisir tes amis, ironise-t-elle. Cette fois, on est deux à se marrer, mais notre pote reste imperturbable à engloutir un énorme morceau de brioche recouvert de Nutella. Je peux entendre ses mandibules mastiquer sans relâche. Vu le bang qu'il s'est fumé juste avant de venir, il est raide défoncé. Un conseil, mon garçon. Asperge-toi les yeux d'eau froide et mouille aussi un peu tes cheveux en passant. Comme ça, si le truc de l'eau froide ne fonctionne pas, tu pourras toujours raconter à tes parents que tu reviens de la piscine. Le chlore, les yeux rouges, tout ça, tout ça. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, mais seules deux choses l'intéressent. Fumer et bouffer. Le brun arque un sourcil à mon attention. Et toi, fumer et baiser, réplique-t-il, la bouche pleine. Je me lève avec brusquerie, piquée au vif. Mais Madame Mareille pose une main apaisante sur mon épaule et tire une chaise pour s'asseoir entre nous deux. On se calme. Je te rappelle que je travaille avec ton père. Je ne veux pas trop en savoir. Sinon, je serais obligée de lui mentir. Bon, vous bossez sur quoi? Je lui tends mon livre au moment où la porte s'entrebâille. Un petit minois au menton pointu apparaît. Puis, une gamine maigrichonne se glisse à peine dans l'ouverture sans rentrer dans la pièce. « Mamie! Téléphone !» Madame Mareille se lève en souriant. « J'arrive, Elsa chérie. »« Il faut que j'y aille, » reprend-elle plus bas. Déjà qu'elle a peur de mettre un pied dans la cuisine parce que vous êtes là. Peur? Vu la manière dont elle fixe ses grands yeux noisettes sur moi, sans ciller, jusqu'à ce que je détourne le regard, elle n'a peur de rien, oui. Elle me fait marrer, cette gamine. Quand je suis tout seul, elle passe son temps à me tourner autour. Alors qu'elle a quoi? 12 piges? Rien de malsain, juste une amourette de gosse, j'imagine. Mais aujourd'hui, ça ne lui plaît manifestement pas que je me sois pointée avec mes amis. Elle ne s'est pas montrée, sauf pour leur jeter un coup d'œil irrité qui a chiffonné sa mine. Dès que Madame Mareille est sortie, mes potes reviennent à la charge. « Bon, il s'est passé quoi avec ton père ?»« Mais rien, foutez-moi la paix, il m'a juste pris la tête, comme d'hab. »« Tu déconnes ou quoi? Je t'ai jamais vu aussi vénère que ces dernières semaines. »« N'importe quoi, » grommelai-je en feignant l'indifférence pour dissimuler mon malaise. La culpabilité me donne mal au ventre. J'y suis peut-être allée un peu fort avec papa. Mais il ne peut pas m'obliger à partir, à quitter mes amis, ma maison, mon lycée. À la quitter, elle. C'est la fille que j'aime, et il le sait très bien. Rien à foutre de tout le reste. Ce sont ses problèmes, pas les miens. Tu devrais l'appeler, mec. Il a dû essayer de te joindre 20 fois. Je jette un coup d'œil à mon téléphone éteint sur la table. Ouais, peut-être que je pourrais lui envoyer un SMS. J'entends la porte s'ouvrir au moment où je m'empare de mon portable. Je crois que c'est à cause du silence que je relève la tête. Un silence qui emplit d'un poids irréel la cuisine si chaleureuse il y a un instant. C'est pas normal, ce silence dans cette maison. Je comprends qu'il s'est passé quelque chose de grave au moment où je croise le regard de Madame Mareille. J'y lis des émotions que je n'y ai jamais vues. Stupeur, douleur, empathie. Sa voix s'élève, chevrotante. Je sais déjà, avant même qu'elle ne prononce le moindre mot, avant même que je ne réalise le sens de ses paroles, que ma vie ne sera plus jamais la même. « Je suis désolée, c'est ton père. Un accident de voiture. » Aujourd'hui.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.